Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Distincteurs de Kibéo, nous vous saluons et invitons à partager avec nous les lectures de ce dimanche. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Je te le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis, puisque tu m'as obéi. Toutes les nations de la terre s'adresseront l'une et l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Le psaume. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements de verre resplendissant d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et il s'entretenait avec eux. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie.
De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Un jour, un parent voulait apprendre à son fils égoïste, qui ne savait pas partager, la générosité et le sens du sacrifice. Voilà qu'il donna 2 gros beignets qu'il met dans ses mains et l'envoie jouer avec ses camarades. Le fils qui ne veut pas partager avec les autres avait du mal à jouer. Son père, qui l'observait de loin, l'appelle et lui demande de lui donner un beignet en lui promettant de lui procurer encore des autres demain. L'enfant haussa les épaules en signe de refus. Son père lui tendit un sachet de bonbons, mais l'enfant manqua où le mettre parce qu'il ne voulait pas donner son beignet et pleura amèrement. Le temps de carême est un moment propice pour nous entraîner à la générosité et au sens du partage. Ceux-ci vont de pair avec l'esprit de sacrifice et de renoncement. Refuser quelque chose à celui qui te l'a donné est un signe d'ingratitude. Comme cet enfant, il nous arrive de ne pas partager avec les autres ce que Dieu nous a donné gratuitement. Abraham nous apprend à ne rien refuser à Dieu, à écouter la voix de Dieu pour bénéficier de sa bénédiction et à nous laisser éprouver par lui, en ayant foi qui ne n'oublie jamais ses promesses. Comme lui, il nous faut croire que tout ce que Dieu fait est pour notre bonheur, et même si Dieu arrivait à nous ravir tout ce qu'il nous a donné, nous continuerons à lui faire confiance. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation en ce 2e dimanche du temps de carême reviennent sur le sacrifice. Dans la première lecture, le sacrifice du bélier qu'a offert Abraham à la place d'Isaac, son fils, est la preuve de sa foi. La deuxième lecture nous fait comprendre que le sacrifice de Jésus offert pour le salut de tous est la preuve de l'amour incommensurable de Dieu. Et l'Évangile montre que le sacrifice est la preuve de l'amitié de Jésus qui nous partage les secrets de son cœur et de sa mission du salut. La première lecture, tirée du livre de la Genèse, nous raconte l'expérience de la foi qu'a faite Abraham, qui lui a donné d'être le père d'une multitude de croyants. La foi d'Abraham en la promesse de Dieu lui a permis d'accepter d'offrir Isaac, le fils de la promesse de bénédiction et de descendance, sachant que Dieu peut bien le ressusciter. L'obéissance, le dévouement et la disponibilité d'Abraham qui abdisse au sacrifice de son fils unique devient la preuve d'une foi inébranlable en Dieu qui n'oublie jamais sa promesse. Le caractère extraordinaire de la foi d'Abraham réside dans le fait de ne pas résister à la volonté de Dieu. Sacrifier ne veut pas dire tuer. C'est faire et rendre sacré, considérer ou reconnaître
la sacralité d'une chose ou d'une personne. Notre Dieu, contrairement aux dieux païens, n'exige jamais le sacrifice humain. Il en a horreur. C'est pourquoi il pourvoit un bélier à la place d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac, le fils sur qui repose la promesse de Dieu, le fils bien-aimé et unique, préfigure la passion de Jésus, le fils unique du Père, qui sera immolé pour le salut d'une multitude. Si le sacrifice d'Isaac devient la garantie de la promesse de Dieu et des bénédictions de la descendance d'Abraham, l'unique sacrifice de Jésus devient le gage du salut de toutes les nations. La deuxième lecture nous rappelle que le sacrifice du Christ est la preuve de son amour pour Dieu et pour les hommes. En livrant son Fils, Dieu fait preuve de son amour, lui qui a tant aimé le monde. En donnant sa vie, Jésus fait preuve de la gratuité de son amour pour tous les hommes, car nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Le sacrifice est le signe d'amour. Comme nous le dit Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, on n'arrive pas à l'amour par l'esprit de sacrifice, mais c'est par l'amour que l'on arrive au sacrifice. L'amour exige le sacrifice. C'est parce que nous aimons que nous nous sacrifions. Le contraire n'est pas vrai. Le sacrifice est toujours coûteux parce qu'il est toujours commandé par l'amour. La mort et la résurrection de Jésus est preuve que Dieu est pour nous et nous aime tellement. Le sacrifice de Jésus enlève toute condamnation et nous justifie. Dans l'Évangile, le sacrifice devient preuve de l'amitié. L'expérience de la transfiguration de Jésus fait de Pierre, Jacques et Jean des amis intimes de Jésus avec qui il partage le secret de sa mission et le mystère de sa résurrection. Sur la montagne, la divinité et l'humanité s'embrassent. Le ciel et la terre se rejoignent. Les habitants des cieux se rencontrent avec les habitants de la terre et la voix de Jésus resplendit en mystérieuse clarté. Ma voix se fait attendre de la nuée. C'est lui est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Cela nous rappelle Sœur de Marie, dira à l'énoncé de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie est celle qui nous apprend à faire la volonté de son Fils. Elle nous aime et est avertie en nous rappelant ce que son Fils veut que nous fassions. Nous convertir et croire au salut qu'il nous offre. À Kibéo, la Vierge Marie n'a cessé de nous inviter à la conversion. Convertissez-vous, repentez-vous, revenez à Dieu. La consigne de garder le silence que Jésus donne à ses disciples sur la montagne de gloire leur permettra de contempler leur Maître sur la montagne de souffrance. La montagne de Tabor représente la gloire de Dieu et la montagne du Calvaire représente l'humilité et l'humiliation qu'a subi Jésus, dira le mystère de sa souffrance. La gloire contemplée, dira la transfiguration, cédera à l'humiliation vécue sur la croix pour se manifester en fait définitivement, dira la résurrection, rayonnement de l'amour indéfectible de Dieu qui invite à la foi. Que ce temps de carême nous aide à grandir dans notre foi, dans l'amour et dans l'amitié avec Dieu et nos frères. De là, nous offrirons à Dieu le sacrifice d'action de grâce, nous tiendrons nos promesses et invoquerons son nom en signe de notre foi, de notre amour et de notre amitié, qui nous aide à comprendre que rien ne pourra nous séparer de son amour, qui s'est manifesté en son Fils
Fils Jésus-Christ. Que ce temps de carême nous entraîne au partage, à la privation et au sens du sacrifice pour que notre vie soit toujours une vie de témoignage. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, pour amour et miséricordieux, vous bénisse, le Père,